Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 30 août 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Nous lirons le 28e verset du chapitre 8. Romains 8, 28, nous lisons dans quatre versions différentes. D'abord, nous lisons dans la version Louis II, il est dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. » Nous savons, là c'est le français courant, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Et enfin, dans la Bible du Semeur, il est dit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Bien-aimés dans le Seigneur, le bonheur du juste. Le bonheur du juste, tel est le thème de notre méditation de ce mardi, 30 août 2022. Plusieurs choses nous arrivent dans la vie sans que nous les ayons programmées. En ce qui nous concerne, nous ne programmons que de bonnes choses. Les moins bonnes et les mauvaises ne font jamais partie de nos projets. Et lorsque ces mauvaises choses surviennent, nous en recherchons les causes et nous tentons de les écarter ou de faire en sorte qu'elles ne surviennent plus jamais. On cherche des solutions et nous voyons comment écarter ces choses. Pourtant, le texte du jour nous apprend que tout ce qui arrive à ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son plan, eh bien, toutes ces choses concourent à leur bien, concourent à leur bonheur. Ceci est un réconfort. Car la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Puisque le malheur atteint souvent le juste, mais ici, le texte du jour nous dit que toutes ces choses, même le malheur, concourent au bien du juste. Et donc, tous ces malheurs contribuent au bonheur du juste, de celui qui aime Dieu, de celui qui est appelé par Dieu. Voici comment nous pouvons comprendre ce texte. Parlons d'abord des bonnes choses de la vie. Les bonnes choses de la vie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui... Alors les bonnes choses. Le psaume 23, verset 6, il est dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Parlons d'abord des bonnes choses qui nous arrivent. Elles ne sont pas des finalités en elles-mêmes, mais des éléments qui doivent contribuer à notre bien, à notre bonheur. Parce que la finalité, c'est le royaume. Mais toutes ces choses contribuent, sont des éléments qui contribuent à notre bien sur la terre, à notre bonheur. Ces bonnes choses concourent à quoi? Concourent à notre épanouissement. Les bonnes choses, notre épanouissement, notre encouragement quand il y a de bonnes choses qui arrivent dans notre vie, ça nous encourage, ça augmente même notre foi. Quand les bonnes choses arrivent, ce sont des témoignages, c'est notre témoignage, ça contribue à notre témoignage, nous témoignons des bonnes choses qui nous sont arrivées. Quand des bonnes choses arrivent, cela contribue en fait à notre louange et à notre adoration. Ce sont des éléments d'adoration et de louange. Alors, lorsque de bonnes choses surviennent dans notre vie, elles nous apportent la paix, la joie, la force, elles augmentent notre foi pour servir davantage le Seigneur, qui en est l'auteur de toutes les bonnes choses, ainsi qu'il est écrit dans Jacques chapitre 1er, verset 17. Jacques chapitre 1er, verset 17, il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Nous devons donc réaliser que les bonnes choses sont là pour nous rapprocher davantage de Dieu et non nous en éloigner. Car notre plus grand bien, c'est d'être attaché à Dieu, être dans la présence de Dieu. M'approcher de toi, c'est mon seul bien, c'est mon seul bien. Ça, c'est David qui le dit. Et
Ces bonnes choses doivent nous rapprocher de Dieu. Mais en parlant, deuxièmement, des mauvaises choses de la vie. Les mauvaises choses de la vie. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, c'est Joseph qui parle. Il dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous avez médité de me faire du mal. Vous avez comploté le malheur contre moi, mais le Seigneur a changé ce malheur en bien. » Tel est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 50, verset 20. Bien-aimés, il est plus facile de comprendre que les bonnes choses concourent à notre bien, nous qui aimons Dieu. Mais comment comprendre que même les mauvaises choses concourent à notre bien? C'est là la difficulté que nous avons parfois. Et cela est difficile à saisir. Cependant, les choses qui sont à nos yeux mauvaises, Dieu les utilise aussi pour nous faire du bien. Voici quelques cas. Nous allons juste citer 5 cas. Les épreuves. Quand nous sommes dans les épreuves, cela nous semble mauvais. Les épreuves sont dures, mais les épreuves nous améliorent et nous évaluent. Il y a, deuxièmement, les combats. Les combats sont difficiles, mais Dieu nous exerce et ces combats nous rendent plus forts. Les châtiments de Dieu sont mauvais à nos yeux. Mais ces châtiments nous font pleurer, évidemment, mais ces châtiments nous redressent. C'est notre bien. Les souffrances des hommes, les souffrances que nous endurons, sont pénibles, mais Dieu les utilise pour toucher les ennemis et tirer sa gloire en les transformant en bénédiction. Les échardes nous font mal. Mais les échardes nous préservent de l'orgueil. Les échardes nous préservent de la chute, comme Paul. Eh bien, en fait, Dieu utilise tout ce qui nous fait mal pour nous édifier, pour nous transformer et faire de nous ses témoins devant le monde et faire le bien aussi à notre entourage. Maintenant, nous voulons parler du bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes ces choses, les bonnes et les mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 3 Jean 1, verset 3, 3 Jean 1, 3 dit « J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Et quand nous lisons au verset 2, il est dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà ce que Dieu veut pour ses enfants. Tout d'abord, signalons que toute chose ne concourt pas au bien de tout le monde. La Bible restreint le cercle de ceux pour qui toute chose concourt au bien. Il s'agit de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie ceux qui sont en relation avec Dieu et qui marchent en communion avec lui. Ici, nous parlons des croyants et des chrétiens en particulier qui marchent selon Dieu. Le bien de ceux qui aiment Dieu ne veut pas dire nécessairement l'abondance matérielle, financière, comme beaucoup le voudraient, sans pour autant exclure ces aspects des choses. Disons que ce bien signifie tout ce qui apporte la paix et la joie, et le service harmonieux. En somme, tout ce qui apporte une vie satisfaisante et agréable à Dieu et qui nous prépare à une vie éternelle glorieuse. Voilà le bien. Voilà ce que la Bible entend par toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu, à leur paix, à leur harmonie, à leur force, à une vie satisfaisante et agréable à Dieu. Le bonheur du juste. Bien-aimé, tout ce qui peut arriver dans la vie de celui qui aime Dieu entre dans le processus de sa bénédiction et de sa prospérité à tous égards. Ainsi, nous devons être rassurés quant au bonheur que Dieu nous a réservé et promis. Même lorsque les choses semblent mal tourner, bien-aimés, sachons que toutes choses concourent à notre bien. De notre côté, nous devons juste nous rassurer de notre communion et notre marche avec le Seigneur.
lui, il fera concourir toutes les choses à notre bien. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.